Bonjour tout le monde. Cette petite séance de yoga aujourd'hui sera un petit flow pour vraiment amener de l'ouverture au niveau du cœur et des épaules et pour fortifier les épaules. Donc si vous êtes assis toute la journée à faire vos emails et vos travails, ou si vous êtes une maman à la maison qui porte votre enfant à chaque fois et que vous avez comme moi cette posture un petit peu fermée, eh bien, ça va vraiment vous aider à réouvrir. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires à la fin et puis dites-moi comment ça s'est passé et si vous avez des petites questions. Et à très très bientôt. Bye. Alors venez vous placer en position de l'enfant sur votre tapis avec les bras bien longs allongés à l'avant, les mains bien ancrées sur le tapis. Et puis on commence à reposer la tête, le cœur, la poitrine vers le sol pour commencer à vraiment ouvrir toutes ces épaules, le bas du dos, la poitrine. Et puis, on laisse les hanches, le bassin être reposés sur les talons. Et on respire à travers le nez et le bas de la gorge. On contrôle les inspires et les expires. Même longueur, même profondeur. Avec votre prochaine inspiration, on va venir se placer sur les talons. Vous pouvez garder les genoux ouverts. Si vous avez besoin, vous pouvez placer un petit coussin dessous. Et puis on fait des petits mouvements au niveau des épaules, les rotations, devant, en haut, derrière et en bas. Vraiment bouger comme vous le sentez, allez là où ça fait du bien. Et puis à l'inspire, on ouvre les bras, paumes vers le plafond, place les mains sur les épaules et on fait des rotations avec les coudes cette fois-ci. Vraiment, si vous pouvez voir l'ouverture au niveau de la poitrine, l'attachement de la poitrine aux épaules, tout en respirant bien sûr profondément, en gardant le regard posé sur le tapis, calme. Et on relâche les mains. Prochaine inspire, on monte les bras et on interlace les doigts derrière la tête en regardant haut. Vraiment ouvrez. Essayez de pousser le sternum vers le plafond. Et à l'expire, on ramène les coudes les uns vers les autres. Le menton vers la poitrine, on arrondit le dos. Et puis on va faire cela avec le mouvement, avec la respiration. Donc à l'inspire, on ouvre, on regarde en haut. À l'expire, on arrondit les coudes les uns vers les autres. Inspire, on regarde en haut, ouvrez le cœur. Expire, on ramène, on ouvre le bas du dos, le haut du dos. Encore inspire, on ouvre le cœur, on regarde en haut, ouvre les coudes. Et à l'expire, on ramène les coudes vers les uns, vers les autres, vers la poitrine. Encore une inspire, on regarde en haut. Et expire, on ramène les mains au sol. Et on vient se passer sur une position à quatre pattes. Et on fait quelques mouvements du dos. À l'inspire, on descend le bas du ventre, la poitrine, on regarde en haut. Et à l'expire, on arrondit le dos, on regarde vers le nombril. Menton vers la poitrine. Inspire, on regarde en haut. Et bougez à votre propre rythme. Ici, vous n'avez pas besoin de suivre ma respiration. Vraiment, l'inspire pour ouvrir le devant du corps, on regarde en haut. Et l'expire pour ouvrir le bas du corps. Tout ça en massageant les organes internes. Et puis on vient allonger les mains vers l'avant. On garde les hanches, le bassin au-dessus des genoux, les bras bien allongés, bien droits. Et puis on relâche la poitrine vers le sol et la tête. Essayez de ne pas faire comme je fais, c'est-à-dire rabaisser, juste je vous montre là, les côtes vers le sol. Sinon vous creusez au niveau des lombaires, on s'affaisse sur les lombaires. Donc vraiment on rentre les côtes vers la colonne vertébrale pour vraiment allonger les lombaires. On garde les mains bien ancrées sur le tapis pour vraiment sentir cette grande ouverture au niveau des épaules et de la poitrine. On ramène les mains, inspire, et puis on va aller placer la main gauche en dessus de la poitrine. Et on l'inspire, on étend la main droite vers le plafond pour trouver une petite torsion.
remplacez la main droite, la main gauche. Inspire, on étend le bras, la main vers le plafond, regarde en haut. Et on fait ça encore une fois de chaque côté. Donc la main gauche au sol, le dos bien neutre. Et puis à l'inspire, on étend la main droite en haut. On pousse en dessous de cette épaule gauche, toujours actif. Et à l'expire, on relâche. Inspire, la main gauche remonte. On regarde en haut. Torsion du bassin jusqu'en haut des cervicales. Et à l'expire, on redescend la main au sol. On va rester sur cette position. D'abord, on vient s'affaisser bassin vers les talons. On reste sur les orteils des pieds. Et puis, on arrondit le bas du dos pour relâcher l'os du pubis vers le sol. On pousse le sternum et le cœur devant et en haut. On regarde en haut. Et à l'expire, on réarrondit le bas du dos et on vient s'asseoir sur les talons. Inspire, on arrondit, on relâche le bassin vers le sol. On ouvre la poitrine, on regarde en haut. Et à l'expire encore, on déroule la colonne vertébrale et on vient s'asseoir sur ses talons. Encore une fois, on arrondit, on descend le bassin au sol. Et puis cette fois-ci, on vient se placer le cœur sur le tapis et on place le dessus des pieds sur le tapis et on pousse sur un cobra. Bougez un petit peu au niveau du haut du corps et puis on va les regarder au-dessus de l'épaule droite et puis au-dessus de l'épaule gauche. Tout en gardant le périnée et le bas du ventre bien actifs, bien fort. Et l'expire, on vient se rasseoir sur les talons, sur les orteils. Et cette fois-ci, on va presser sur le premier chien tête en bas. D'abord, on vient se placer en haut sur les orteils. Et puis après, à l'expire, on redescend les talons vers le sol. Les pieds parallèles les uns vers les autres avec l'extérieur. Si vous voulez aller plus loin, avec la main droite, on attrape l'extérieur du mollet gauche. On pousse bien dans la main gauche, dans l'épaule gauche pour ne pas s'affaisser, mais vraiment fortifier au niveau des épaules. Et puis on change, main gauche, attrape mollet droit. Essayez de garder le regard vers les genoux au moins. Et les pieds encore bien ancrés au sol, parallèle avec l'extérieur. Super, on vient relâcher la main gauche au sol pour retrouver cette position de chien tête en bas et on s'allonge en planche, vraiment en poussant le sol et on redescend le bassin au sol, on regarde chien tête en haut et si vous pouvez amener le dessus des pieds au sol, les jambes bien énergiques, énergétiques, je ne sais plus le mot en français, et puis on arrondit, on vient se replacer en chien tête en bas, le genou, le menton collé vers la poitrine, regardant vers le nombril pour vraiment allonger le bas de la nuque. Encore à l'inspire, on vient s'allonger en planche sur les orteils. À l'expire, on redescend le bassin au sol, la poitrine vers l'avant, on regarde en haut. Et puis, on vient mettre le dessus des pieds sur le sol. Et à l'expire, on déroule et on revient sur une position de chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, on descend les genoux au sol et on vient s'asseoir sur les talons. Je me rattache les cheveux. Restez là quelques instants à respirer les mains sur les cuisses. Et puis on va venir se placer sur les orteils. Donc venez sur les orteils. Et puis on va aller rabaisser les genoux au sol. Si c'est trop intense, vous pouvez placer quelque chose en dessous des genoux. À l'inspire, on étend les bras sur le côté. À l'expire, si vous pouvez, mettez vos mains en position de prière. Si ce n'est pas possible, attrapez les coudes ici. Une fois que vous avez la position, essayez de rabaisser encore les côtes vers la poitrine, d'avancer l'os du pubis vers l'avant pour encore une fois allonger les lombaires plutôt que de les creuser. Vraiment grandir les lombaires. Et puis ouvrez les épaules, ouvrez le cœur, respirez profondément, que chaque grande respiration vraiment étire tous les tissus connectifs à l'intérieur de la cage thoracique. On relâche les mains, inspire, on regarde en haut. À l'expire, on revient placer les mains sur le tapis et on pousse en position de chien tête en bas, encore une fois. Encore à l'inspire, on revient sur une position de la planche, on descend jusqu'au sol. Le dessus des pieds sur le tapis, on attrape ses mains derrière l'os du sacrum
derrière le sacrum. Et à l'inspire, on tire les mains vers les talons, on regarde à l'avant, on lève le cœur du sol, bien actif au niveau de la sangle abdominale, du périnée. Éventuellement, on lève les jambes et les pieds du sol. Encore, on essaye de ne pas s'affaisser au niveau du genou. On le garde bien long, bien droit pour créer l'énergie dans les jambes. On place les mains au niveau de la cage thoracique. Et puis, à l'inspire, on remonte en chien tête en haut ou en cobra si vous préférez. Comme toujours, vous choisissez. Et à l'expire, chien tête en bas, on vient se replacer les pieds parallèles avec l'extérieur. Encore une fois, on descend les genoux au sol. On fait un dos creux, on regarde en haut. Et un dos rond, on regarde vers le nombril. Et puis on vient se replacer sur les genoux, sur les talons, pardon. Et puis cette fois-ci, on monte sur les orteils, on ramène les genoux les uns contre les autres. Cette fois-ci, on ne les place pas au sol, on les lève, on trouve l'équilibre sur les orteils. Et on tient une position de prière avec les pouces sur la poitrine. Gardez le cœur bien ouvert, le regard calme. Respirez avec cette respiration de Ujjayi, un petit son derrière la gorge. Et puis on ouvre les genoux et on vient s'affaisser vers l'avant pour vraiment ouvrir le bassin et le bas du dos. On allonge les mains, on allonge les bras, tout en essayant de rabaisser les talons vers le sol. Même s'ils ne touchent pas, essayez de les rabaisser vers le sol, ainsi que les bassins vers le sol. Grande longueur de derrière le bassin jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez rester là, ou si vous voulez comme moi venir et trouver une position d'équilibre, on va se placer sur les mains dans la position du croc, Bakasana. Je ne sais pas en français le nom de cette posture. Et puis on essaye de tenir tout en respirant bien actif dans les doigts, la paume des mains. Et à l'expire, on va faire une petite planche et on vient se replacer au sol, le dessus des pieds sur le matelas. Et puis cette fois-ci, on vient placer ses mains derrière la tête. On lève les coudes, on lève les jambes bien longues, les orteils qui se touchent. Encore une fois, des pieds jusqu'au-dessus de la tête, on essaye d'allonger le plus possible. L'inspire pour vraiment s'élever du sol comme un ballon, bien léger, bien grand. Et puis à l'expire, on redescend, on relâche la tête, les mains sur le côté du corps. À l'inspire, on remonte chien tête en haut. Et à l'expire, on repart sur un chien tête en bas. Beautiful. Quelques respirations ici, on ancre les pieds, on ancre les mains, on se recentre, calme. Et à l'inspire, on descend les coudes au sol. On essaie de garder les mains vraiment dans l'alignement des épaules. C'est la même position, le chien tête en bas, mais sur les coudes et les avant-bras. Si c'est dur, vous pouvez placer un bloc ou un livre entre vos mains pour essayer de les garder bien ouvertes. La tendance, ce serait de ramener les mains les unes vers les autres. À l'inspire, on remonte sur un chaturanga et on redescend tout au sol, le dessus des pieds sur le tapis, et on vient sur une position du sphinx sur les avant-bras. On va placer le bras gauche un petit peu dans un angle à 45 degrés, on regarde derrière, on attrape le pied par l'intérieur, on ramène la poitrine vers l'avant. Si, comme moi, vous voulez aller plus loin, on lève le coude vers le plafond et on appuie avec la paume des mains sur le dessus des pieds. Ça va vraiment étirer le dessus des pieds, du l'os du tibia, de la cuisse, de l'iliopsoas, tout le devant du ventre. Et c'est vraiment de ramener la poitrine vers l'avant en même temps. On va faire pareil de l'autre côté, l'avant-bras un petit peu dans un angle à 45 degrés. On attrape, on regarde derrière, on attrape le pied par l'intérieur. Et si vous voulez, on monte le coude gauche vers le plafond et on appuie sur le pied. Encore une fois, essayez de ramener la poitrine vers l'avant. On est toujours actif sur l'épaule droite, donc vraiment pousser le sol vers le plafond. Respirez bien profondément et à l'expire, on relâche.
On met les mains du côté des côtes encore. À l'inspire, on remonte chien tête en haut. Et à l'expire, on vient se replacer sur un chien tête en bas. Et puis on va tout doucement marcher les mains vers les pieds pour venir sur une position à l'avant. Alors ça aussi, je ne sais pas trop comment on dit en français, mais on relâche toute la colonne vertébrale, les épaules, la tête. On laisse vraiment la gravité faire le travail. Vous pouvez baisser les genoux et rabaisser le ventre sur les cuisses si vous voulez. Ou sinon, gardez les jambes droites si c'est dans votre pratique. Et à l'inspire, on trouve un dos bien droit, on regarde à l'avant et on va remarcher sur une position de chien tête en bas. Et puis de cette position, on va aller se remettre en planche et on va trouver la planche sur le côté. Donc Vashisthasana. Amenez la main gauche un petit peu plus à l'avant de l'épaule. Et puis comme moi, vous pouvez soit mettre la jambe du dessus devant vous pour avoir un petit peu plus de support. Ce sera moins intense au niveau du poignet si vous prenez le poignet. Sinon, vous venez mettre les pieds les uns sur les autres et puis on étend la main droite au plafond, on regarde en haut, on pousse les hanches un petit peu vers le plafond, on pousse en dessous de cette épaule gauche. Encore vraiment trouver de la force pour fortifier les épaules et la posture. Et on amène le bras à l'avant dans l'allongement du corps et on redescend. On va faire pareil de l'autre côté. D'abord, on prend un petit vinyasa, on descend sur Chaturanga, en haut, chien tête en haut à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Encore, on revient sur la planche, on amène cette main droite un petit peu plus à l'avant de l'épaule droite et puis on va trouver cette planche sur le côté de l'autre côté. Encore, prenez ce qui vous va mieux dans votre pratique. Vous pouvez mettre la jambe du dessus à l'avant encore pour plus de support. Et on regarde sur la main gauche. Vous pouvez faire ces positions sur les avant-bras si vous avez trop mal dans les poignets. Sinon, on reste là encore une respiration, puis on allonge ce bras gauche vers l'oreille, en allongement, en alignement avec le côté du corps. Et on vient se replacer au sol. Expire, Chaturanga. Inspire, soit Cobra, soit Upward Dog. Et expire, on revient sur une position de chien, tête en bas. Super. On va venir faire une petite fente ici. Donc on regarde à l'avant. Et puis on ramène le genou droit vers la poitrine. On crée un petit peu de force dans la sangle abdominale. Et puis on place le pied entre les mains. On descend le genou gauche au sol. À l'inspire, on descend le bassin vers le sol. Et à l'expire, on ramène la main gauche et on vient la placer derrière cette jambe gauche. Et puis on allonge le bras droit en haut et vers l'oreille. On essaie de la coller vers l'oreille. On garde toujours le périnée bien actif. Et puis à l'expire, on revient placer ses mains au sol et on repart sur une position de chien tête en bas. Ah non, pardon, de la planche et on garde le genou vers le triceps. Crée un petit peu plus de force. Et puis on prend un petit vinyasa, exerce Chaturanga, à l'inspire, chien tête en haut et à l'expire, chien tête en bas. On revient sur une position de la planche. Cette fois-ci, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Et puis encore, on met le pied entre les mains, le genou droit au sol. Inspire, on ramène le bras droit au-dessus de la tête et jusqu'en bas pour attraper la cuisse. À l'autre inspire, on ramène le bras gauche en haut et vers l'oreille. On regarde en haut si c'est possible. Crée l'ouverture encore du cœur, des hanches. Respirez profondément. À l'expire, on redescend les mains au sol. Comme avant, on revient sur les orteils de la jambe droite et on colle le genou gauche vers le triceps gauche. Et puis encore une fois, on va aller faire un petit vinyasa. J'ai un petit problème de vidéo, alors j'ai dû recommencer. Et je suis désolée, il y a un petit peu de souk dans ma cuisine. À l'expire, on revient sur un chien tête en bas. Super, on vient s'asseoir au sol et puis on s'allonge au sol. On va ramener les genoux vers la poitrine. Et puis on met les bras autour des jambes. Allez, masser un petit peu le bas du dos en roulant. Et puis on vient sur une position du bridge, Setu Bandhasana, du
pont. On attrape les mains en dessous. À l'inspire, on monte les hanches au plafond, vraiment bien ancré fermement dans les pieds. On presse le bas du dos, le bas des épaules, des bras vers le sol. Et à l'expire, on redescend. On va encore en faire un autre. Cette fois-ci, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire comme moi, placer les mains derrière les épaules. Sinon, refaites la même position que vous venez de faire sur les épaules. À l'inspire, on pousse, on respire profondément dans cette ouverture profonde du cœur, de tout l'avant du corps, du bassin. Beautiful. Et puis on redescend au sol. On ramène les genoux vers la poitrine. Et puis on vient prendre une position de l'enfant heureux. D'abord, on met les pieds les uns contre les autres, sur une position de papillon, mais sur le bas du dos. Bougez dans le bassin, les épaules vers le tapis, et puis prenez de l'enfant heureux. Donc on ouvre les chevilles au-dessus des genoux, et puis on vient faire des petits mouvements droite et gauche, balancer. Et puis tout doucement relâcher. Et puis on va prendre une petite torsion. On va faire encore 2 postures avant de prendre Shavasana. Amenez les hanches les unes sur les autres. Et puis à l'inspire, on ouvre le bras gauche et on regarde vers la main gauche. Grande respiration, vraiment détendre tout au niveau de la colonne vertébrale, les organes internes, le devant du corps, du bassin, tout en massant les organes avec chaque inspire et chaque expire. On relâche la mâchoire s'il y a besoin, on calme les yeux, le regard. Essayez d'avoir un regard doux et calme. Et puis à l'inspire, on remonte. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Mettez les hanches les unes sur les autres. On regarde vers la main droite, le bras droit. Encore des grandes respirations. Sentez vraiment les côtes, la cage thoracique qui bouge avec ça, chaque inspire et chaque expire. Super. Et puis bientôt, on remonte les genoux. Pas bientôt, maintenant. Et on vient prendre une dernière position. Alors en sanskrit, c'est Supta Baddha Konasana. En français, je ne sais pas. Peut-être un papillon allongé. N'hésitez pas à commenter en bas et me dire le nom de la posture en français. Et puis on relâche le bassin complètement. On laisse les genoux tomber vers le sol. On ferme les yeux. Le bas du cou vraiment long, en rentrant le menton vers la poitrine un petit peu, puis on relâche. Si vous avez attrapé les coudes d'un côté, faites pareil de l'autre côté, entrelacez les bras de l'autre côté. Prenez encore des grandes respirations contrôlées avant que l'on se repose complètement avec la position de Shavasana, position finale. Grandes inspires, grandes expires. Et puis éventuellement, venez vous placer sur cette dernière position de repos, Shavasana. Les paumes des mains vers le plafond, les pieds un peu plus écartés que les hanches, et puis on les laisse retomber. On relâche complètement, on observe l'énergie que vous avez créée avec votre pratique circuler dans tout ce corps. Plus besoin de contrôler la respiration, trouvez votre respiration naturelle dans le ventre. Et puis, laissez votre esprit, votre tête, vraiment aller se balader et explorer là où elle veut aller. Restez ici aussi longtemps que vous le voulez. Moi, je vous quitte ici. À très bientôt. Namaste.